Bonjour la famille Jésus d'identité, bonjour à vous tous qui nous suivez sur internet, salut à toi. Salut Pascal, bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver et j'espère que au fur et à mesure de ces émissions, vous avez pu sentir une évolution dans votre relation avec le Père. En tout cas, Pascal et moi, c'est ce que l'on espère au plus profond de nous. Et je peux vous dire qu'on a prié pour ça et qu'on continuera à espérer que cette émission puisse porter du fruit bien au-delà de ce que nous on aurait pu concevoir, quoi. Alors Romain, Oui. pour commencer cette vidéo, je vais lire un passage qui se trouve dans 1 Jean, au chapitre 5, les versets 2 à 5. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne se représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Amen. Eh bien, en fait, aujourd'hui, je voudrais vraiment parler de intimité et gagner des âmes au Christ, que des gens se tournent vers le Christ. Et ce n'est pas les meilleures méthodes qui gagneront le plus de gens au Seigneur. Ce n'est pas le nombre de campagnes d'évangélisation que vous allez réaliser qui fera que vous gagnerez beaucoup de gens au Seigneur. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus simple, on va dire, et qui sera beaucoup plus puissant. Et pour parler de ça, j'aimerais parler d'une personne qui a vécu un réveil. Je crois que les petites histoires nous parlent beaucoup plus que de longs discours. Eh bien, il s'agit d'Evan Roberts. Evan Roberts a été, on va dire, la figure du réveil du Pays de Galles qui a eu lieu en 1904. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Evan Roberts était un mineur. Son papa boitait, je crois qu'il avait perdu une jambe, et en fait, Evan Roberts a commencé à travailler à l'âge de 9 ans dans les mines. Donc, à travailler à 9 ans dans les mines en 1904, on connaît tous Germinal, c'était très compliqué, très difficile. Et quand on pense aujourd'hui qu'il y a encore des enfants qui travaillent dans des conditions comme ça dans le monde, c'est terrible. Et pourtant, Evan Roberts, malgré cette difficulté au niveau physique de ce métier, pendant 13 années, il est allé 6 jours sur 7 à l'église parce qu'un de ses pasteurs lui avait dit « Evan, ne loupe pas une réunion parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu pourrait venir. » Et pendant 13 années, il est allé 6 jours sur 7 à l'église. Plus il avait ce travail dans les mines. Du moins, je veux dire, moi, ça c'est des héros pour moi. Ça c'est des héros de la foi. C'est des gens qui ont vraiment donné. Et ce qui est marquant, c'est que il est dit qu'il n'était pas un très bon orateur. Il a eu l'occasion de faire une école théologique, mais il n'était pas un bon orateur. Par contre, c'était un bon suiveur du Christ. Et lorsque le réveil est venu, ça a été tellement fort. Ce qui me marque dans ce réveil, c'est que il a eu la révélation qu'il fallait qu'il retourne dans cette ville. Il y est retourné, il a dit, il y a le réveil, Dieu m'a dit. Et puis en fait, la première réunion, les gens, sans plus ni moins, voilà. La deuxième réunion, il y avait plus de gens. Puis il y en a qui sont partis plus tôt. Et là, Dieu s'est pointé dans la nuit, dans le sommeil. Les gens sont rentrés chez eux et ils ont eu une conviction de péché qui est tombée sur eux. Parce qu'ils ont su qu'ils étaient partis trop tôt et ils ont eu vraiment dans leur cœur un fardeau et le lendemain c'était parti, le réveil était parti. Et en fait, alors que ce réveil battait le plein, que des journalistes avaient pris rendez-vous avec Evan Roberts, eh bien lui a décidé de faire 1 semaine de pause totale en annulant des rendez-vous très importants, en annulant toutes ses réunions et en ne recevant plus personne. Il a appelé ça la semaine silencieuse. Et pendant 1 semaine, il s'est enfermé et il a cherché Dieu. Pendant 1 semaine. Et quand il est ressorti de là avec encore plus de puissance. Et c'était encore plus fort. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que cela nous amène à une réflexion.
Le télétravail. Télétravail. Le télétravail. En 1904. Qu'est-ce que le télétravail? Le télétravail, c'est une notion un petit peu nouvelle, mais c'est le fait de pouvoir travailler depuis chez soi et de pouvoir œuvrer, de réaliser des tâches et son métier. Et moi, je me dis qu'en fait, si on veut gagner des âmes, si on veut être quelqu'un qui investit le royaume de Dieu, eh bien, je crois que le principe du télétravail est très bon. Qu'est-ce que quel est le principe du télétravail chrétien? C'est d'œuvrer en restant dans la maison de son Père. Si je vais faire des choses, des programmes, si je veux ouvrir un orphelinat, si je veux aller évangéliser, si je veux construire des choses pour le Seigneur, quel que soit le programme, je dois d'abord être chez mon Père pour envoyer et réaliser quelque chose. Je crois que tu avais un passage à nous lire par rapport à ça. Oui, c'est un passage qui se trouve dans Matthieu, chapitre 4, verset 19. Il leur dit: Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ouais. J'ai un autre passage pour compléter cela. C'est Jean 15, verset 5 qui dit car sans moi vous ne pourrez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et je crois que c'est fondamental d'avoir cette notion-là. Ça me rappelle une histoire d'un de mes professeurs de 6e d'histoire géo, qui en fait nous raconte qu'il est un jour allé dans le désert du Sahara. Il a eu la chance d'aller dans ce désert, et pour une sortie de 2 heures dans le désert, ils ont pris des réserves d'eau de 5 jours. Au cas où. Au cas où. Et c'est tout bête. Mais chaque fois que nous œuvrons ou entamons quelque chose pour Dieu, je crois qu'on doit avoir autant de réserves dans l'intimité avec le Père. 2 heures, 5 jours de réserve. Et quand on lit l'histoire d'Evans Robert, c'est incroyable parce qu'il a eu cette force de prendre un temps alors que le réveil était là, qu'il y avait des choses qui se passaient. Il a eu cette force de dire pendant une semaine, oubliez-moi, le réveil de toute façon c'est Dieu qui le tient, c'est pas un homme. Et il a pris une semaine avec Dieu. Et dernièrement, j'ai entendu plusieurs choses qui m'ont encore plus encouragé dans cette réflexion. J'ai entendu un célèbre homme de Dieu qui a marqué qu'il a certainement gagné plus de gens par ses prières que par les campagnes qu'il a menées. Ça, c'est très fort, ça. Il a gagné plus de gens par les prières que par les campagnes. Et un deuxième évangéliste francophone qui porte du fruit, parce que en fait, on s'est aperçu qu'il prenait des temps assez longs de jeûne et de prière avant de partir. Il cherchait vraiment la face de Dieu avant de partir en mission, avant de partir en campagne. Il œuvrait dans le lieu secret. Et derrière, il portait des fruits. Alors, lorsque l'on fait des projets pour Dieu, il y a 2 solutions. Soit nous y allons avec nos forces, comme beaucoup de religions le font. Parce qu'il y a des religions, je vous assure, il y a des religions que vous connaissez qui vont dans la rue, ils ont des stands, ils font du porte-à-porte, et ils vont par 2. Ils annoncent un pseudo-évangile, et ils le font, ils descendent dans la rue. Donc nous pouvons faire la même chose. La différence, c'est la qualité des fruits et le nombre. Si nous passons du temps avec Dieu, si nous sommes avec lui, alors avec lui nous pourrons réaliser des choses, parce que c'est lui qui les réalise et non nous. Et vous savez, le piège pascal qui nous guette tous quand on fait quelque chose, c'est que nous pouvons rapidement avoir confiance en nous. Tu sais, là, on a fait un programme, ça a super bien marché, vas-y, on reconduit, et puis on reconduit, et puis allez, on reconduit. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, c'est ça a marché, on va refaire pareil. C'est ça, parce qu'en fait, là, on a fait des chants qui étaient peut-être un peu moins comme ça, moins Dieu, du coup, plus accessible, et puis au final, ça... Et en fait, au final, on est entre nous, on se concerte, on fait des réunions, il n'y a plus Dieu. Ouais. Et là, c'est pas une question d'orgueil, c'est pas ce dont je veux parler, mais c'est une question de priorité. Parce que des fois, quand des choses marchent, ça s'accélère, le rythme s'accélère, on est plus sollicité, ça demande encore plus d'énergie, et en fait, on oublie de prendre un temps pour remettre Dieu dedans. Et Evan Roberts l'a fait. Il a dit stop, oubliez-moi pendant une semaine, dans un réveil. Et là, derrière, il s'est replongé pour voir où il était, si c'était bien
dans la pensée de Dieu, s'il était encore dans les rails. Et je crois que ça, c'est une force. Garder le sens des priorités. Si je n'ai plus le temps de prier quand j'œuvre pour le Seigneur, si je n'ai plus le temps de lui donner de la qualité, en intimité, en tête à tête, c'est que je dois remettre des priorités au bon endroit. Et je crois que un des bons outils pour savoir où on en est, c'est la qualité des fruits que l'on porte. Le nombre et la qualité. Est-ce que l'on porte du fruit, oui ou non? Et quelle est la qualité de ces fruits? Et je crois que ça, c'est véritablement une clé qui doit nous accompagner. On n'aime pas trop parce que quand on fait les choses, on a plein de bonnes motivations. Et on se dit, ça va percer, ça va y aller, on fait des choses pour Dieu, c'est bon, etc. C'est très bien et Dieu aime qu'on fasse des choses. Mais Dieu veut que l'on fasse ces choses avec lui. Parce que quand on les fait sans lui, c'est comme si on n'avait pas besoin de lui. Et qu'on fait des œuvres pour faire des œuvres. Et les amis, je voudrais juste vous dire que Jésus, Dieu, compte sur vous pour réaliser de grandes choses. Il compte sur vous pour gagner des âmes. Et c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Dieu compte sur vous pour gagner des âmes, les amis. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons être très éloquents. J'entendais dernièrement quelqu'un qui me disait, moi ce que j'aime c'est gagner les gens par les réflexions, dans des débats, en leur mettant des affirmations devant eux qui ne sont pas négociables. Alors c'est très bien. Mais il y a un moment donné, si on n'est pas avec Dieu, si on fait que là-dessus, si on ne se repose que là-dessus, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et dans tout ce que vous entreprenez, les amis, je prie pour que vous ayez en priorité basé toute action avec le Père et que ce soit lui qu'il vous envoie. Et pas plus tard qu'hier, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit, tu sais Romain, tout ce que Dieu a commandé, il le payera. Tout ce que Dieu a commandé, il le payera. Quand vous vous engagez dans une voie et que le Seigneur est avec vous, les portes s'ouvriront. Le contraire sera plus difficile. Lorsqu'on essaye de faire par nous-mêmes, les portes s'ouvriront difficilement. Et je voudrais véritablement vous encourager parce que le monde a besoin de messagers, de paix et d'espérance. Jésus a besoin de vous pour la moisson. Il vous appelle à aller annoncer l'évangile. Et c'est une véritable invitation à se lever, à aller vers lui dans l'intimité, cultiver cette intimité avec lui, cette culture intime, de vous lever et d'aller avec lui, avec sa pensée, avec son ordre de mission qu'il vous a lui-même donné main à main. Et dans le nom de Jésus, je veux vraiment vous bénir. Parce que vous êtes précieux. Et si vous avez besoin de réajuster des choses, on vous l'a partagé précédemment. Nous avons réajusté des choses dans notre vie parce qu'on faisait des services, mais ce n'était pas les bons. C'est nous qui avions en fait saisi les opportunités, mais ces opportunités n'étaient pas des choses que Dieu nous avait demandées. Et on a réajusté ces choses-là. Et moi, je peux en parler avec simplicité parce que je me suis trompé. Et j'ai pas honte de dire je me suis trompé. C'est la même chose pour moi. J'ai voulu être dans une forme d'activisme en pensant oui, Dieu va être content si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça. Au final, il ne m'appelle pas à ça. Il m'appelle à faire des choses et que lui m'appelle à les faire avec lui, pour lui. Et pas moi en comptant sur mes forces. Amen. Je conclurai là-dessus. Je suis les cèpes, vous êtes les serments. La branche principale, c'est Dieu. Nous sommes les bourgeons. D'accord? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les amis, basez-vous sur lui. Allez vers lui. Allez dans le lieu intime. Jésus vous attend. Dieu le Père vous attend sur ce canapé pour vous serrer dans les bras et vous dire, écoute mon fils, voilà la stratégie. Voilà les conseils. Voilà la paix. Vas-y. Soyez bénis. À bientôt les amis. Ciao, ciao.